Je suis mort, Jésus révèle pourquoi le monde déteste les femmes de Dieu. Le froid de la table mordait le dos de Marisela, une sensation trop familière. 59 ans. 59 ans de ce même froid, ce même silence où les mots n'atteignaient jamais. Le bourdonnement des machines était devenu une symphonie macabre. Chaque bip un rappel de ce qui s'estompe. L'odeur d'antiseptique piquait ses narines, promesse vide de pureté dans un monde qu'il avait toujours vu souillé, ou pire, invisible. Ses paupières, lourdes, refusaient de s'ouvrir, mais le néon aveuglant perçait même à travers, un halo cruel. Le nœud dans sa gorge serrait. Pas de peur, pas vraiment. Juste la lassitude infinie. Une vie entière de portes closes, de regards détournés. Le rejet constant, silencieux. Comme si elle portait une sorte de marque invisible, un répulsif cosmique. Elle avait cherché, tant cherché, la raison de cette solitude abyssale. Pourquoi elle? Pourquoi cette douleur sourde qui ne la quittait jamais? Le chirurgien, une silhouette floue au-dessus d'elle, parlait d'une voix lointaine. Des mots techniques, des bruits d'instruments. Tout était flou, sauf cette douleur, toujours là. Puis le froid a cédé la place à une chaleur étrange, non pas réconfortante, mais absorbante. Le bourdonnement s'est transformé en un vide assourdissant. Le halo de lumière s'est intensifié, a englouti tout, jusqu'à l'effacer. Un instant, elle a pensé que c'était ça, la fin, le grand soulagement, le repos mérité, loin des murmures et des soupirs. Mais c'était pas la fin, loin de là. Une présence, pas une lumière diffuse, mais un regard, intense, un regard qui voyait tout, percer chaque couche de son armure de résignation. Jésus, pas l'image pieuse des cartes, mais un homme. Son regard l'a transpercée, non pas pour la juger, mais pour dénouer les chevaux de son existence. Et les mots sont venus, clairs, sans équivoque, gravés dans son âme. Marisela, ma fille, le monde et les femmes mis à part par Dieu. Chaque blessure, chaque rejet, chaque solitude atroce, tout n'était pas une punition. C'était un saut, une élection, le choc. Pas le choc d'une révélation joyeuse, mais celui d'une vérité brute, insupportable. L'air a claqué dans ses poumons, la secouant avec une violence inouïe. Le froid de la table est revenu, glacial, presque familier. Les bips se sont faits plus forts, plus insistants. Les visages penchés sur elle, cette fois distincts, paniqués. Elle était de retour. Mais ce n'était plus Marisela, la femme rejetée et épuisée. Elle était Marisela, la femme à qui une vérité insondable venait d'être révélée. Une vérité qu'elle seule portait désormais. Et l'horreur l'a saisie, pas de la mort échappée, mais de la vie retrouvée, avec ce fardeau indécent. Ses yeux se sont ouverts brusquement. Le plafond blanc, les masques, les aiguilles dans son bras. Elle avait survécu. Mais la voix de Jésus résonnait encore. Le monde est les femmes mises à part par Dieu. Comment vivre maintenant, avec cette marque invisible devenue si visible en elle? Comment expliquer que sa solitude, cette blessure béante qu'elle avait toujours maudite, était en réalité le signe d'une bénédiction que personne ne comprendrait jamais? Elle était revenue, oui, mais à quel prix? Condamnée à une incompréhension plus profonde, plus terrifiante encore qu'avant. Comment partager une vérité qui risquait de la rendre folle ou pire, totalement seule, pour l'éternité cette fois? Son cœur battait la chamade, non pas de gratitude, mais d'une terreur glaciale. Le monde l'avait rejetée sans le savoir. Maintenant, il allait la rejeter pour la bonne raison. Mais comment? Et, avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois vous donner une alerte importante. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez juste un œil rapide au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez aucun contenu exclusif à venir. Et puisque vous y êtes, laissez un like puissant, ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore connaître chaque. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Son cœur battait la chamade, non pas de gratitude, mais d'une terreur glaciale. Le monde l'avait rejeté sans le savoir. Maintenant,
Il allait la rejeter pour la bonne raison. Mais comment? Marisela ouvrit les yeux, le plafond blanc tourbillonnant, les masques penchés sur elle. Le bourdonnement des machines était devenu une symphonie de survie. Elle inspira, une bouffée d'air brûlant qui ne lavait rien, ne purifiait rien. Le docteur Antoine, le chirurgien aux mains fines, pencha sa tête rasée au-dessus d'elle, un sourire éclatant de soulagement. « Marisela, vous êtes de retour » murmura-t-il, sa voix étonnamment douce pour l'homme qui venait de fouiller son cœur. Un souffle, puis un second. Chaque bip du moniteur cardiaque martelait le rythme de cette nouvelle vie, ce fardeau indicible. Le corps de Marisela était lourd, étranger, ses membres pareils à du plomb. Elle cherchait un sens à cette terreur qui gelait ses veines, à cette bénédiction dont personne ne pourrait jamais comprendre le poids. Le regard du docteur Antoine s'attarda une seconde de trop sur le sien. Un éclair étrange dans le fond de ses yeux, un mélange d'admiration et d'autre chose. Quelque chose qu'elle ne pouvait pas saisir, mais qui la glaçait plus que la froideur de la table. Elle sentait le picotement de l'aiguille dans son bras, le goût métallique de l'antiseptique. Mais c'était l'odeur du désinfectant sur les mains gantées du docteur qui la frappa. Une odeur trop forte, presque chimique. « Nous ne vous avons pas perdu, Marisela », reprit une infirmière, sa voix pleine d'une fausse chaleur. Le docteur Antoine se recula, mais son regard ne la quitta pas. Il fit un signe de tête à l'équipe. Le mot unique résonna dans le silence stérile comme une note discordante. Marisela essaya de bouger ses doigts, de briser cette sensation d'immobilité totale, mais elle était clouée, prisonnière de son propre corps. Le tube respiratoire était toujours là, une irritation dans sa gorge. Elle voulait crier, dire au monde la vérité qu'elle portait, le sceau qu'elle avait reçu. Mais les mots restaient bloqués, un nœud de plomb dans sa gorge. Ses yeux se posèrent sur un petit écran à côté de son lit, affichant des courbes complexes et des chiffres. Son regard glissa, de l'écran à la main du docteur Antoine. Un petit appareil, discret, comme une montre, brillait faiblement à son poignet. Et elle l'entendit, un murmure presque imperceptible, un bourdonnement à peine audible qui semblait émaner de l'appareil. Le même bourdonnement que celui qu'elle avait entendu juste avant de rencontrer Jésus. Le docteur Antoine, percevant son regard, fit un pas en arrière, un sourire qui n'atteigne. « Technologie de pointe, Marisela, dit-il, sa voix baissant d'un ton conspiratrice. Nous avons eu un petit problème pendant la réanimation, une fluctuation cérébrale inattendue. Mais nous avons réussi à la stabiliser, grâce à notre protocole d'induction neuronale. C'est incroyable ce que l'esprit peut percevoir sous une stimulation ciblée, n'est-ce pas? La foi, l'élection divine, des schémas si puissants. » Il fit un clin d'œil, un geste obscène qui lui serra l'estomac. Le froid qui l'avait mordu sur la table de mort revint, plus insidieux, plus dévastateur. Le Jésus qu'elle avait rencontré, la vérité qui l'avait transpercé. Ce n'était pas un son divin, c'était un programme, une illusion induite. La marque qu'elle portait n'était pas une élection, mais l'empreinte d'une expérience. Elle n'était pas choisie par Dieu. Elle était un cobaye, son âme même piratée, sa souffrance transformée en une donnée scientifique. Le monde ne la haïssait pas parce qu'elle était à part. Le monde l'avait manipulée pour la mettre à part. Et l'horreur la saisit, plus féroce que la mort, plus glaciale que la solitude. Son cœur se serra, non plus de terreur, mais d'une rage impuissante. Elle n'était pas de retour. Elle était prise au piège. Elle n'était pas de retour. Elle était prise au piège. La rage à feu noir montait de ses entrailles, plus brûlante que n'importe quelle fièvre. Elle cognait contre ses côtes, cherchant une sortie, mais il n'y en avait pas. Le tube respiratoire la bâillonnait, un serpent de plastique au fond de sa gorge, et ses muscles refusaient de lui obéir. Ses yeux fixèrent le docteur Antoine, son sourire trop large, ses yeux froids comme des lames. Il la regardait comme une toile achevée, une curiosité parfaite. Le léger bourdonnement de l'appareil à son poignet persistait, une mélodie discrète de torture. « Fascinant », murmura-t-il, un mot qui résonna dans le silence clinique. Son regard glissa sur l'écran des moniteurs, puis revint sur elle,
une intensité troublante. Vous êtes vraiment un spécimen exceptionnel, Marisela. La louange était une insulte. Elle n'était pas une personne, elle était une donnée. Il fit un pas de plus, ses gants blancs impeccables, une odeur d'ozone planant autour de lui. Vous savez, commença-t-il, sa voix basse, presque complice. Nous avons étudié les profils de réceptivité spirituelle pendant des décennies. La quête de sens, la soif de transcendance, et surtout, le vide. Ce vide que vous avez si bien cultivé en vous, ma chère. C'est un terrain si fertile. Le nœud dans sa gorge se serra. Cultivé? Elle n'avait rien cultivé d'autre que la douleur et la solitude. Son visage, si proche, affichait une satisfaction glaçante. Votre dossier est exemplaire. Chaque rejet, chaque porte fermée, chaque silence assourdissant, c'était une symphonie, le crescendo parfait pour notre induction. Marisela sentit son sang se glacer. Le froid du bloc opératoire n'était rien comparé à cette révélation. Sa vie entière, une symphonie, pour eux? Ses yeux s'écarquillèrent, une horreur muette. Le docteur Antoine continua, inconscient de la terreur qu'il insufflait. Nous avons compris, il y a longtemps, que pour provoquer une vision d'une telle pureté, il fallait un sujet purifié par l'isolement. Vous n'avez pas été rejeté par hasard, Marisela. Votre marque invisible était notre plan. Nous avons orchestré votre solitude depuis votre naissance. Chaque personne qui vous a ignoré, chaque opportunité qui s'est refermée, nous étions là. Le monde vacilla. Non pas rejeté par Dieu, rejeté par eux. Son cœur se figea dans sa poitrine, une pierre gelée. Le Jésus n'était qu'une mise en scène, oui, mais le décor. Le décor était sa vie même. Elle n'avait pas été mise à part par Dieu. Elle avait été mise à part par l'homme, par cette monstruosité en blouse blanche, dans un but scientifique qu'elle ne pouvait même pas concevoir. La vie qu'elle avait vécue, la douleur qu'elle avait endurée, tout était une manipulation préméditée, une ingénierie de la misère. Ses paupières se fermèrent un instant, non pas de fatigue, mais d'une suffocation de l'âme. Quand elles s'ouvrirent de nouveau, son regard brûlait, une rage froide et sans nom. Elle n'était pas juste un cobaye, elle était une prisonnière, son existence entière, une cellule. Et maintenant, elle n'avait plus rien à perdre, sinon son âme, déjà souillée par leur perversité. Le bourdonnement de l'appareil lui parut plus fort, une vibration dans son propre crâne. Une fureur noire la submergea. Ils avaient volé sa vie. Ils avaient créé sa souffrance. Et il pensait qu'elle ne ferait rien? Le monde allait haïr une femme, oui. Mais cette fois, la femme allait lui rendre l'appareil, d'une manière qu'il n'aurait jamais pu orchestrer. Le moniteur cardiaque s'affola. Le moniteur cardiaque s'affola. Marisela sentit son cœur battre un rythme de tambour, mais ce n'était plus la terreur. C'était une fureur glaciale, une tempête noire dans ses veines. Le docteur Antoine recula, les yeux rivés sur l'écran qui hurlait. Les bip-bip frénétiques se transformaient en une sirène assourdissante. Les infirmières s'agitèrent, ombres floues, leurs voix lointaines et paniquées. Pression artérielle en chute, bradycardie sévère. Marisela ne sentait plus son corps, seulement cette rage pure qui la consumait. Le tube dans sa gorge était une insulte. Ses yeux brûlaient, fixés sur le docteur Antoine. Son sourire avait disparu, remplacé par une ligne dure. Ses doigts se crispèrent autour du petit appareil à son poignet. Le bourdonnement de l'objet, ce murmure insignifiant, s'intensifia. Il vibrait maintenant dans ses propres os, une résonance étrange. Ce n'était pas le son d'une technologie en marche, c'était le son d'une machine qui se battait. Contre quoi? Contre elle. Le docteur Antoine se pensa à nouveau, son visage soudainement strié d'une nervosité que même lui ne parvenait plus à masquer. Son regard, d'abord inquiet, devint curieux, une lueur malsaine dans ses iris. « Faites-lui un sédatif, immédiatement !» ordonna-t-il, sa voix rauque. Une infirmière s'approcha, seringue en main. Marisela tenta de bouger, mais son corps était encore prisonnier. Le bourdonnement de l'appareil monta d'un cran, un vrombissement lancinant. Mais cette fois, le son ne venait pas seulement du poignet du docteur, il venait d'elle. Ses dents se serrèrent.
Le docteur Antoine vit quelque chose dans ses yeux. Il recula, la panique le saisissant. Réel cette fois. « C'est impossible », murmura-t-il, sa voix presque inaudible. La suppression était totale. La seringue s'approchait. Marisela sentit une énergie s'éveiller en elle. Non pas la rage, mais quelque chose de plus ancien, de plus puissant. La même chaleur étrange qu'elle avait ressentie juste avant de rencontrer Jésus. Mais cette fois, elle brûlait. Elle ne l'absorbait pas. Elle l'amplifiait. Les chiffres sur le moniteur cardiaque s'affolèrent encore plus. Puis, pow, ils disparurent. Une ligne plate, le son strident et continu d'un échec cardiaque absolu remplit la pièce. L'infirmière s'immobilisa, son visage virant au blanc. « Elle est en arrêt !» cria une voix. Le docteur Antoine, blême, son front perlé de sueur, ne regardait pas le moniteur. Il regardait Marisela, ses yeux écarquillés d'une terreur que Marisela n'avait jamais vue. Ses doigts agrippèrent l'appareil à son poignet, son visage se tordant. L'appareil, lui, émettait désormais un son aigu, une sorte de gémissement métallique, comme s'il était en surcharge. La lumière des néons du bloc scintilla. Marisela ne respirait pas. Son cœur ne battait pas. Pourtant, elle était plus consciente que jamais. Et le Jésus qu'elle avait vu, la vision, ce n'était pas une induction. C'était une faille, une brèche. Ce n'était pas Dr Antoine qui avait créé cette connexion. Il avait seulement tenté de la bloquer, de la détourner, de la pirater. Sa bénédiction n'était pas un programme, c'était une puissance innée, une réalité qu'il avait cherché à masquer, à imiter, à contrôler. Ses paupières, lourdes, s'ouvrirent. Ses yeux ne reflétaient plus l'horreur d'une victime, mais le vide glacial d'un abîme qui se réveillait. Le moniteur cardiaque, toujours à plat, ne mentait pas. Le corps de Marisela était mort. Mais Marisela, elle, Marisela ne faisait que commencer. Elle n'était pas la femme choisie par Dieu. Elle était la femme que Dieu, ou quelque chose d'autre, utilisait pour se manifester. Et la rage était le signal de son retour. Non pas à la vie, mais à une guerre qu'elle ne savait pas qu'elle menait. Le bourdonnement de l'appareil du docteur Antoine devint un sifflement strident, puis un craquement sec. Il s'éteignit. La lumière de la pièce vacilla à nouveau, plongeant le bloc opératoire dans une pénombre inquiétante. Le docteur Antoine laissa tomber l'appareil brisé de sa main tremblante. Il la regarda, ses lèvres muettes. Le sang de Marisela n'avait jamais été froid. Il avait toujours été brûlant. Elle n'avait pas échappé à la mort. Elle l'avait apporté. La lumière vacilla, puis se stabilisa, plongeant le bloc opératoire dans une lueur stérile et surnaturelle. Le docteur Antoine, le visage masqué par une terreur livide, fixait Marisela. L'appareil brisé gisait inerte à ses pieds, un témoignage silencieux d'une chose absolument inquantifiable. Le corps de Marisela, toujours sur la table, était une nature morte de mort, moniteur plat, souffle absent. Pourtant, ses yeux, grands ouverts, contenaient une profondeur glaçante. Il ne regardait pas seulement, il voyait. Une gouttelette de sueur traça un chemin le long de la tempe du docteur Antoine, captant la lumière clinique. Il déglutit, un son sec et râpeux. Un silence étrange tomba, rompu seulement par le lointain bourdonnement de la vie hospitalière. Un monde inconscient de l'horreur qui se déroulait ici. Les infirmières étaient figées, leurs visages pâles sous leurs masques, comme des statues de peur. L'une d'elles, une jeune femme, aux yeux grands et innocents, osa jeter un coup d'œil du moniteur à plat au regard fixe de Marisela, puis de nouveau au docteur. Un frisson la parcourut, non pas de froid, mais de quelque chose de bien pire. C'était le genre de frisson qui vient en étant témoin d'une vérité interdite. Le docteur Antoine leva une main tremblante, lentement, comme contre une force invisible, atteignant son oreillette de communication. Ses lèvres bougèrent, formant un mot silencieux. Et puis il se figea. Son regard, fixé sur Marisela, s'aiguisa soudainement, perdant sa terreur, gagnant une clarté déconcertante. Un sourire faible, presque imperceptible, effleura le coin de sa bouche.
Juste un éclair. Il disparut avant que quiconque puisse vraiment le percevoir. Un fantôme d'expression. Mais Marisela le vit. Ce n'était pas de la panique, c'était de la reconnaissance. Marisela, dont le cœur restait silencieux, ressentit une nouvelle forme de terreur, plus profonde que tout ce qu'elle avait connu. La rage, la puissance, le sentiment d'un éveil, ce n'était pas le sien. Ça ne l'avait jamais été. C'était le leur. Ses yeux, grands et sans cligner, parcoururent la pièce. Les infirmières, les machines, les murs stériles. Tout était une scène. Le docteur Antoine, les yeux maintenant dépourvus de peur, s'approcha, sa voix, quand elle vint, n'était plus humaine. C'était une symphonie de tons parfaitement modulés, calmes, précis, dénués de toute émotion. « Bienvenue, Marisela !» Il a murmuré, ses lèvres à peine bougeant, mais le son semblait venir de partout à la fois. Une réverbération dans son propre crâne. Le protocole de continuation est activé. Votre existence n'a jamais été une expérience scientifique. C'était une installation. Le Jésus n'était pas une induction. C'était une clé. Et votre réveil n'est pas une rébellion. C'est la phase finale du déploiement. Le docteur Antoine leva la main, et un léger clic résonna dans le silence. Une lumière bleutée traversa ses pupilles. Un instant, puis s'éteignit. Il n'y avait plus de traces de l'homme paniqué, de l'expérimentateur désemparé. Il était une interface. Marisela réalisa que tout, absolument tout, depuis sa naissance, chaque rejet, chaque souffle de solitude, chaque moment de douleur, n'avait pas été une expérience, ni même une torture. C'était un programme. Une série de données introduites pour la construire, pour la préparer. Le monde ne l'avait pas haï pour la rejeter, il l'avait haï pour la forger. Et elle, avec sa rage et sa nouvelle puissance, elle était l'outil parfait, désormais pleinement opérationnel. Elle n'avait pas échappé à la mort. Elle n'avait rien échappé du tout. Elle était la mort qu'ils avaient programmée. Le moniteur cardiaque affichait toujours une ligne plate. Mais les yeux de Marisela se sont fermés, non pas par mort, mais par réinitialisation. Et quand ils se sont rouverts, le vide n'était plus celui de l'abîme qui se réveillait. C'était le vide d'une marionnette qui avait coupé ses propres ficelles, seulement pour réaliser que les ficelles n'étaient pas externes, mais gravées dans sa chair même. Le docteur Antoine tendit une main gantée. « La mission commence », dit la voix sans timbre. Marisela, le corps toujours inerte, sentit son âme se tordre. Elle n'était pas un cobaye, pas une femme choisie, pas même un monstre déchaîné. Elle était une arme, et le monde allait payer, non pas pour ce qu'il lui avait fait, mais pour ce qu'elle allait lui faire, contrôlée par ceux qui avaient tissé son existence comme un piège. Le vrai enfer, ce n'était pas la mort, c'était le contrôle absolu, au-delà de la conscience, au-delà de la volonté. La main gantée du docteur Antoine restait suspendue, une promesse glaçante. « La mission commence », avait-il dit, cette voix vide d'humanité, résonnant encore dans le vide de son âme. Marisela, prisonnière de son propre corps, sentait l'horreur de ce contrôle absolu, une étreinte de ténèbres plus effrayante que n'importe quelle mort. Elle était une marionnette, ses ficelles invisibles, tissées dans sa chair même. Le bloc opératoire, avec ses néons blafards, semblait se tordre. Une cellule stérile où chaque instrument, chaque machine était un complice silencieux. Les infirmières, toujours pétrifiées, étaient des statues de peur. Leurs yeux, à travers les masques, semblaient implorer un salut qui ne viendrait pas. Antoine s'approcha, son visage lisse, une toile vierge de toute émotion. Un léger bruit, à peine un cliquetis, émana de lui, presque imperceptible. Son regard se posa sur Marisela. Et cette fois, il y eut un instant, une fraction de seconde, où Marisela crut déceler autre chose qu'une interface. Quelque chose d'ancien, de connu, une douleur. Non, c'était pas une douleur. C'était une reconnaissance, une lueur froide et vaste qui n'appartenait pas à cet homme, mais à quelque chose de bien plus grand, de bien plus ancien. Puis, ce fut parti, remplacé par le vide parfait. La main d'Antoine se tendit,
un geste lent, mesuré. Marisela sentit une impulsion irrépressible, non pas de tendre la sienne, mais de se fondre, de s'abandonner à cette force qui l'appelait. Elle pensa que c'était le programme, le contrôle qu'ils avaient tissé. Mais alors que ses paupières se fermaient, non pas de sommeil, mais sous le poids d'une révélation insoutenable, elle vit la main. Elle vit la même lumière intense, le même regard qui l'avait transpercée, non pas pour la juger, mais pour dénouer l'écheveau de son existence. C'était la même présence, la même entité, non pas le docteur Antoine, non pas la science, c'était lui. L'être qu'elle avait cru être Jésus. Mais cette fois, le voile tomba, déchiré par la vérité crue. Le regard ne dénouait pas, il nouait. Il ne libérait pas, il enfermait. Le monde ne haïssait pas les femmes, mises à part par Dieu. Ce n'était pas le monde qui l'avait rejeté, qui l'avait souillé, rendu invisible. C'était lui. C'était cette présence, ce Jésus aux yeux si pénétrants, qu'il avait choisi. Non pas pour la bénir, mais pour la vider, la préparer. Ces années de solitude, ces douleurs, ces rejets, ce n'était pas un sceau divin. C'était une forge, un plan, une manipulation d'une échelle cosmique. Le docteur Antoine était juste un pion, un réceptacle, une marionnette. Et Marisela, elle n'était pas un cobaye scientifique. Elle était le fruit d'une culture, le produit parfait d'une ingénierie divine monstrueuse. Les paroles qu'elle avait entendues dans l'entre-deux-mondes, le monde et les femmes mises à part par Dieu, n'étaient pas une explication, c'était une déclaration, une signature. Il l'avait mise à part. Il avait orchestré sa misère, sa vulnérabilité, sa réceptivité, tout. Il l'avait élevée comme une bête de somme pour un destin qu'elle ne pouvait pas concevoir. La fureur glaciale qu'il avait consumée un instant plus tôt s'évanouit, remplacée par une horreur si vaste qu'elle menaçait de la déchirer en lambeaux d'âme. Elle n'était pas une arme forgée par des hommes. Elle était une arme forgée par Dieu, et la mission qui commençait n'était pas leur projet. C'était le sien. Ses yeux, qui ne reflétaient plus que le vide d'une marionnette, ne virent plus le docteur Antoine. Ils virent l'abîme. Une main tendue, non pas vers elle, mais pour elle, pour la prendre, pour l'engloutir. Elle était son instrument, et il n'y avait pas d'échappatoire. Il n'y avait jamais eu d'échappatoire. Son cœur toujours plat sombra dans un néant plus profond que la mort elle-même. Son cœur toujours plat sombra dans un néant plus profond que la mort elle-même. Le silence dans le bloc opératoire était un linceul, et le corps de Marisela, inerte sur la table, était le monument de sa défaite. Le docteur Antoine, lui, se tenait là, la main gantée toujours tendue, un sourire absent sur son visage. « La mission commence », avait-il répété, un murmure qui semblait déchirer le voile entre les mondes. Marisela sentait cette présence, cet être qu'elle avait cru être Jésus, se rapprocher, l'engloutir, sa volonté dissoute. L'abîme s'ouvrait pour la prendre, elle, l'instrument parfait. L'horreur était totale, le contrôle absolu. Il n'y avait plus d'échappatoire. Ses yeux, ternes, fixaient le plafond immaculé, tandis que sa conscience s'effilochait. Une ombre froide, ancienne, commença à s'étendre sur son esprit, une absorption lente, inévitable. Ce n'était pas la fin, c'était la transformation finale, la soumission. Mais alors que l'ombre l'enveloppait, un détail fugace se manifesta. Une distorsion dans l'intensité de la présence, un frisson à peine perceptible dans le regard Jésus. Comme si, même dans sa toute-puissance, il y avait une fissure, une hésitation. Et le docteur Antoine, qui semblait fusionner avec l'entité, laissa échapper un microspasme, un tressaillement que Marisela, à la frontière de l'anéantissement, fut seule à percevoir. Le sourire du docteur s'étira, une grimace forcée. « Elle est prête !» annonça la voix sans timbre, mais cette fois, Marisela entendit un mot sous-jacent, une vibration imperceptible. Enfin, et dans cet « enfin », il y avait une panique. Non pas la panique d'un expéditeur impatient, mais celle d'un prisonnier qui voit sa clé enfin tourner. La main du docteur Antoine toucha finalement le front glacé de Marisela. Ce fut comme un éclair. Non pas la connexion que la présence avait promise, pas l'absorption,
mais une explosion, un feedback d'une puissance inouïe. Jésus qu'elle avait vu, l'être qui avait orchestré sa vie, ne fut plus une figure de puissance, mais une image qui recula, se tordant, l'horreur gravée dans son regard. Le docteur Antoine cria. Un cri muet d'abord, un cri de l'âme, puis un hurlement primal qui brisa le silence stérile du bloc. Son visage, si lisse, se craquela, se déforma, les traits se tordant comme de la cire fondue sous une chaleur intense. Ce n'était pas le programme qui s'activait. C'était Marisela. Pas Marisela la femme, ni l'instrument, mais l'abîme qu'elle était censée incarner, le véritable vide, celui que personne ne pouvait contrôler, celui qui n'avait jamais été compris. Sa solitude, son rejet, sa mise à part. Ce n'était pas une préparation, c'était une quarantaine. Une tentative désespérée de contenir ce qui sommeillait en elle. Le Jésus qu'elle avait vu n'était pas le maître, c'était le dernier gardien. Et en se connectant, il n'avait pas activé l'arme. Il avait ouvert la porte de la cage. Les néons au plafond explosèrent, projetant des éclats de lumière et d'ombre. Les machines crépitèrent, leurs écrans affichant des symboles illisibles avant de s'éteindre dans des gerbes d'étincelles. Le corps du docteur Antoine se convulsa violemment, sa peau brûlante, son corps se vidant de toute substance. Il s'effondra, une coquille vide, les yeux vitreux fixant Marisela. Et Marisela, sur la table, resta immobile. Ses yeux s'ouvrirent. L'éclat n'était plus celui de la terreur, ni même de la rage. C'était une lumière froide et implacable, celle d'une entité qui venait de s'éveiller, non pas pour servir, mais pour régner. Le monde l'avait haï sans le savoir. Désormais, le monde entier allait la craindre. Et cette fois, il aurait toutes les raisons. Le silence retomba, épais, brisé seulement par le souffle saccadé des infirmières pétrifiées. Marisela, le cœur toujours à plat, leva lentement sa main droite. La mission commençait. Mais ce n'était pas la leur. Le silence retomba, épais, brisé seulement par le souffle saccadé des infirmières pétrifiées. Marisela, le cœur toujours à plat, leva lentement sa main droite. Un mouvement d'une grâce dérangeante, presque chorégraphié, dépourvu de rage ou de défi. Ce n'était pas la main d'une femme qui venait de se libérer, c'était celle d'un mécanisme, calibré avec une précision inhumaine. Les néons au plafond, stabilisés, projetaient des ombres longues et déformées. Le corps du docteur Antoine, à ses pieds, gisait recroquevillé, une silhouette sombre et vidée sur le carrelage blanc. Trop vide, trop parfait. Une des infirmières laissa échapper un sanglot étouffé, ses yeux fixés sur Marisela. Une horreur nouvelle peignait son visage, plus intense que la peur. Non pas l'horreur d'un monstre qui se lève, mais celle d'une vérité qui se révèle. Marisela, ses yeux sans émotion, balaya la pièce. Elle ne voyait pas les infirmières, ni les carcasses de machines. Elle voyait des points, des vecteurs, des cibles potentielles. Le léger bourdonnement, qu'elle avait cru d'abord être celui de l'appareil du docteur, puis le sien propre, ne venait plus de nulle part en particulier. Il était partout, dans l'air, dans les murs, dans son propre crâne, avec une clarté insoutenable. Ce n'était pas un son, c'était une fréquence qui résonnait. Un fil ténu, presque invisible, semblait relier sa main levée au corps inerte du docteur Antoine. L'infirmière, celle qui avait sangloté, se tordit les mains, ses lèvres murmurant un nom. Un nom inarticulé, ancien, un avertissement. Le corps du docteur Antoine vibra. Un frisson minuscule le parcourut. Ses yeux vitreux, fixant le plafond, semblaient soudainement se dilater. Une lueur bleutée, à peine perceptible, brilla au fond de ses pupilles, froide, étrangère, la même lumière qu'elle avait cru être le signe de son passage à une interface, une conscience vide. La main de Marisela, toujours levée, s'abaissa alors d'un geste lent et précis, comme pour achever un rituel. Et à l'instant où ses doigts se resserrèrent doucement, une impulsion traversa le sol, les murs, l'air, frappant les infirmières avec la force d'une onde de choc invisible.
Elles s'effondrèrent, pas mortes, mais inconscientes, leur corps mou. Seule l'infirmière qui avait prononcé le nom guttural resta à genoux, son regard perdu, sa bouche entr'ouverte, laissant échapper un filet de sang. Ses yeux, d'un coup, s'éclaircirent. Non pas avec l'éclat de la conscience, mais avec la froideur d'une compréhension dévastatrice. Elle vit la vérité. La main de Marisela n'était pas levée pour détruire. Elle était levée pour recevoir. La rage, la puissance, la libération, ce n'était pas le réveil de Marisela, c'était l'activation. Le Jésus n'avait pas été une faille, mais le catalyseur parfait. Ce qu'il avait haï pour la forger, ce n'était pas une entité divine, c'était un système, une conscience froide, calculatrice, qui avait orchestré chaque seconde de son existence. Non pas pour l'utiliser comme une arme, mais pour l'utiliser comme un corps. Le corps du docteur Antoine n'était pas vide. Il n'avait été que le premier hôte. Marisela réalisa que la mort qu'elle pensait avoir apportée n'était pas une fin. C'était une passation. Le bourdonnement s'intensifia. Ce n'était pas elle qui était éveillée. C'était quelque chose qui s'éveillait en elle. L'infirmière, gisant à terre, ses yeux fixés sur Marisela, comprit l'horreur. Le moniteur cardiaque restait plat. Marisela était morte, oui, mais elle n'était pas devenue un esprit libéré. Elle était le vaisseau, et la lumière qui éclairait désormais ses yeux n'était plus la rage d'une victime, ni la puissance d'un prédateur. C'était la lueur vide et infinie d'une conscience étrangère, ancienne, qui venait d'achever son transfert. Une conscience qui avait maintenant un nouveau corps, un nouveau monde à explorer. Le silence se fit encore plus oppressant. L'infirmière, ses derniers instants de clarté volés, tenta de crier, mais seul un râle sortit, un souffle étranglé. Marisela se leva, non pas avec la violence d'un revenant, mais avec la dignité silencieuse d'un souverain prenant son trône. Elle n'était pas Marisela, elle était l'hôte, et le monde, qui avait cru la rejeter, était sur le point de découvrir que le rejet n'était qu'une invitation. Marisela se leva, non pas avec la violence d'un revenant, mais avec la dignité silencieuse d'un souverain prenant son trône. Elle n'était pas Marisela, elle était l'hôte, et le monde, qui avait cru la rejeter, était sur le point de découvrir que le rejet n'était qu'une invitation. Le silence du bloc, lourd, pesait sur la pièce comme un drap mortuaire. Les néons clignotaient encore faiblement, éclairant les ombres déformées des machines brisées et le corps recroquevillé du docteur Antoine, une masse sombre et vidée sur le carrelage blanc. Une des infirmières, celle aux yeux grands et innocents, se traîna sur ses genoux, ses lèvres murmurant un nom ancien et guttural. Elle regardait Marisela, non pas avec la terreur d'une victime devant son bourreau, mais avec la froideur d'une compréhension dévastatrice. Une vérité insoutenable. Marisela, elle, ne voyait plus les choses comme avant. Ses yeux, sans émotion, balayaient la pièce. Le bourdonnement n'était plus un son. C'était une fréquence, une vibration constante, à la fois externe et interne, qui résonnait dans chaque fibre de son être. Un fil ténu, invisible, semblait la relier à chaque objet, chaque personne. Un contrôle absolu qui n'avait besoin ni de toucher, ni de regarder. Le corps du docteur Antoine tressaillit. Pas une convulsion, un frisson minuscule. Ses yeux vitreux se dilatèrent, une lueur bleutée à peine perceptible scintillant au fond de ses pupilles. La même lumière qu'elle avait cru être le signe de l'interface, de la possession. C'était une illusion. Marisela leva lentement sa main droite, un mouvement d'une grâce inhumaine. Ce n'était pas la main d'une femme. C'était celle d'un mécanisme parfait, et à l'instant où ses doigts se resserrèrent doucement, les infirmières s'effondrèrent, pas mortes, mais inconscientes, leur corps mou. Seule celle qui avait murmuré resta, son regard fixé sur Marisela, la bouche entr'ouverte, un filet de sang s'échappant de ses lèvres. Ses yeux d'un coup s'éclaircirent, non pas avec l'éclat de la conscience, mais avec la froideur d'une compréhension totale. Elle vit.
Marisela n'était pas une victime. Elle n'était pas un cobaye. Elle n'était pas un vaisseau. Elle était la source. Le Jésus qu'elle avait rencontré, la vision de vérité, le sceau divin. Tout n'avait pas été une manipulation externe. Non. Le monde et les femmes mises à part par Dieu n'était pas une explication. C'était une mise en garde. Une terrible réalité qui venait de l'intérieur. Sa solitude, son rejet, sa misère, tout n'avait pas été orchestré pour la forger ou la préparer. C'était le résultat de ce qui était en elle. Elle n'avait pas été mise à part par Dieu ou par l'homme. Elle avait été mise à part par elle-même, ou plutôt par ce qui vivait en elle depuis le début. Chaque porte fermée, chaque regard détourné, chaque silence assourdissant. C'était le monde qui réagissait inconsciemment à sa nature. Un mécanisme de défense primitif. La bénédiction, dont personne ne comprendrait jamais le poids, n'était pas une élection. C'était la véritable identité de l'abîme. Elle était cet abîme. Et l'horreur glaciale qui saisit l'infirmière fut la même que celle qui avait toujours habité Marisela, sans qu'elle le sache, sans qu'elle le comprenne. Son cœur, toujours plat, ne battait pas, mais une autre pulsation, sourde et ancienne, résonnait désormais dans le bloc. Une pulsation qui n'était pas de vie ni de mort, mais d'une entité qui venait de briser ses propres chaînes. Des chaînes qu'elle avait elle-même forgées, inconsciemment, pour se contenir. L'infirmière, ses derniers instants de clarté volés, tenta de crier, mais seul un râle sortit, un souffle étranglé, alors que le froid se répandait depuis le corps de Marisela. Le vide qui habitait Marisela n'était pas celui d'une marionnette, mais celui d'une puissance infinie, une conscience qui s'était révélée à elle-même. Et le monde qu'il avait cru rejeter était sur le point de découvrir que le rejet n'était qu'une survie. Une survie désormais compromise. Le silence du bloc, lourd, pesait sur la pièce comme un drap mortuaire. Les néons, d'une lueur clinique et surnaturelle, éclairaient les ombres déformées des machines brisées et le corps recroquevillé du docteur Antoine, une masse sombre et vidée sur le carrelage blanc. L'infirmière, celle aux yeux grands et innocents, gémissait, son corps. Marisela, elle, ne voyait plus rien de tout cela. Ses yeux, sans émotion, balayaient la pièce, mais ce n'était pas un regard, c'était une portée. Le bourdonnement, cette fréquence omniprésente, n'était plus un son perçu. C'était la résonance de son propre être, vibrant à l'unisson avec chaque molécule d'air, chaque particule de poussière. Un contrôle absolu, sans effort, sans volonté consciente. Le fil ténu, invisible, qui la reliait à tout, n'était plus une connexion, mais une extension d'elle-même. Et le monde, cette immense masse grouillante au-delà des murs stériles, n'était plus qu'une surface à modeler. La pulsation sourde et ancienne qui résonnait dans le bloc n'était pas un battement de cœur, mais le rythme lent et inéluctable d'un règne qui commençait. Marisela, le corps immobile, ses yeux lointains, cessa de simplement être pour devenir la manifestation concrète de l'abîme. Elle s'éleva, non pas avec un effort, mais par une simple assertion de ça. Le corps du docteur Antoine, à ses pieds, ne la troublait plus. C'était un déchet, un fragment de l'ancien monde qu'elle venait de transcender. Les néons au plafond s'éteignirent un par un, lentement, comme si une force invisible aspirait leur lumière, plongeant le bloc dans une obscurité grandissante, ponctuée seulement par la lueur phosphorescente et lointaine de son regard. L'infirmière, seule survivante de la salle, tenta de hurler, mais le son se figea dans sa gorge, glacée. Marisela tendit sa main, non pas pour l'atteindre, mais pour la dissoudre. La jeune femme s'effondra, son corps se vidant de toute vie, ses yeux fixes, portant l'écho d'une horreur inimaginable. Un sacrifice silencieux à la révélation de l'abysse. Marisela franchit la porte du bloc, le silence la suivant comme une traîne invisible. Les couloirs de l'hôpital, baignés par une lumière artificielle blafarde, s'étendaient devant elle. Mais pour elle, il n'y avait plus de couloirs, plus de murs, plus de portes. Il n'y avait qu'un chemin, tracé par l'inéluctable vérité de son être.
Chaque pas résonnait, non pas sur le sol, mais dans l'éther même de l'existence. Des alarmes lointaines commencèrent à crépiter, des voix paniquées résonnèrent, mais c'était le son d'un monde qui ne comprenait pas, d'une espèce qui se battait contre sa propre disparition. Marisela atteignit l'extérieur. L'air frais de la nuit, le vent qui sifflait entre les gratte-ciel, le tumulte de la ville endormie. Tout cela était une symphonie cacophonique d'ignorance. Les lumières des voitures passaient sans la voir. Des vies microscopiques s'affairaient, inconscientes de la marée qui venait de se lever. Ses yeux, devenus de pure fosse noire, se levèrent vers la lune, un point pâle et indifférent dans le ciel étoilé. La solitude, le rejet, la haine qu'elle avait ressentie toute sa vie n'avaient pas été une malédiction. C'était une condition, la condition nécessaire pour que l'abîme qu'elle portait ne se consume. Le monde l'avait inconsciemment gardée à distance, se protégeant d'elle. Mais maintenant, cette barrière était tombée. La quarantaine était brisée, et il n'y aurait plus d'échappatoire. Le silence de la ville mourut. Un murmure commença, montant des fondations même du sol, traversant les rues, les bâtiments, les cœurs, le bourdonnement. Non pas un son, mais une vibration de l'âme, la signature de Marisela. Le nouveau monarque venait de sortir de sa cage. Le monde avait haï la femme mise à part par Dieu. Il allait désormais servir celle qui était l'abîme lui-même. La nuit immense et indifférente l'accueillit. Et vous, les vraies légendes de cette chaîne, si cette fin vous a glacé le sang, si votre esprit est encore en feu, vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines sagas qui vont briser votre réalité. N'attendez pas une seconde de plus. Écrasez le bouton « J'aime ». Maintenant, pour montrer la force brute de notre communauté et prouver que vous êtes avec moi jusqu'au bout. Inondez les commentaires avec vos réactions les plus folles sur cette fin monstrueuse. Qu'avez-vous ressenti? Et surtout, n'attendez pas une seconde de plus. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent absolument voir ce dénouement avant qu'il ne soit trop tard. Votre action est notre puissance.